Coucou mes petites elfes, je suis dans la voiture, il y a monsieur qui est juste là, mon homme. Voilà, comment dire, on a fait les courses, là c'est mon patch médicament, ne vous inquiétez pas, je suis pas folle, je me fais pas des tatouages orange, hein. Voilà, ça c'est pour les trolls. Les prix, waouh, on est, comment dire, on est choqués. De l'augmentation des prix. On était à 16% d'inflation. Là, on atteint au minimum les 25. Je vous dis bien minimum. Avec la même somme, le caddie, il n'y a quasiment rien dedans. C'est incroyable. Et pourtant, on est à l'affût de la moindre promotion. Vous verriez Lancelot, n'est-ce pas mon amour, qui regarde les prospectus, etc. Mais c'est la folie pure. C'est la folie pure. Alors, tu dis que c'est les privés Bah oui, c'est les privés. Attends, bah vas-y, explique. Non, mais quand on va dans j'ai une drôle de tête là-dessus. Non, t'es beau, mon homme. Quand on va dans un supermarché, ils sont privés. Il n'y a pas de supermarché d'État en France, à ma connaissance. Donc c'est eux qui négocient les prix, qui les négocient pas, qui prennent leur marge ou qui prennent pas leur marge. Voilà, j'avais entendu Leclerc il y a quelques jours dire que de toute façon en avril ça allait augmenter de je sais pas combien. Encore plus. Il a été incroyablement franc et terrible par ce qu'il a dû dire, à savoir que qu'est-ce qu'il m'a fait il m'a fait presque bondir parce qu'en fait il a expliqué que il y avait des organismes je retrouve, je vous en parlerai, des entreprises etc qui faisaient pression, qui bloquaient leurs prix et en fait voilà, eux ils étaient coincés alors que de toute façon ils profitaient de la situation. Alors Michel-Édouard Leclerc, depuis quelques années, m'avait beaucoup déçu dans ces trucs. Mais c'est vrai qu'il est réaliste, il ne s'est pas trompé sur l'inflation et tout, quand j'en ai parlé l'année dernière et tout. Et là, il a été extrêmement réaliste sur des gens qui sont des privés et qui abusent des entreprises, etc. Alors j'avoue qu'il m'a scié. Il a dénoncé je ne sais plus quoi. Et il a dit, voilà, telle entreprise, ils ont fait tant de milliards de bénéfices et tout. Donc eux, voilà, ils profitent simplement de la crise. Il m'a scié. En fait, il m'a scié. Si vous voulez voir, il est passé sur BFM il y a quelques jours. Je regarde très rarement BFM. Je ne sais pas pourquoi je regardais là. Et encore les minés qui avaient marché sur la télécommande qui choisissent leur chaîne. Quand ils changent pas de branchement et la télé est noire, ils changent de chaîne. Et donc c'est pour ça. Mais j'ai été vraiment épaté. Où en fait il a été extrêmement réaliste. Il dit voilà, nos marges, nous c'est ça et voilà, telle entreprise, ils ont fait tant de milliards de bénéfices et il a expliqué, c'est simplement en profitant de la crise. Il dit il n'y a aucune raison. Et il dit il y a un moment voilà, faut limiter ce genre de choses. Et il m'a épaté. Pour une fois, il m'a épaté. Il n'est pas forcément dans mes petits dans tes mots enfin je veux dire dans mes amitiés, mais là il m'a épaté. Mais en fait c'est vrai qu'il est très réaliste. Il est vraiment très réaliste, d'autant plus que lui la différence avec les autres, c'est qu'ils n'ont pas de Leclerc, ils ont que la France, vu que c'est une association de commerçants. Ils sont pas ailleurs. Si vous voulez, Auchan, Carrefour, ils dominent l'Afrique, ils dominent l'Europe de l'Est, ils dominent l'Asie. Carrefour est très présent en Indonésie, Auchan aussi. Donc voilà, c'est pas le cas de Leclerc en fait. Leclerc, ils ont leurs 400 et quelques magasins en France, ils n'ont pas autre chose. Je suis pas en train de faire la pub, je suis en train d'expliquer la différence, si vous voulez. Ils sont vraiment différents sans ça des autres. Enfin à ma connaissance. Et donc là, il a été très clair. Lui-même, ça l'a agacé. Le journaliste lui a dit, mais
vous êtes sûr de ce que vous dites? Et il a dit, mais absolument. Mm. Ça, il m'a Ça le étonné. mérite d'être... Il m'a étonné et en même temps, on voyait qu'il était exaspéré parce qu'il estimait que c'était des gens qui ne jouaient pas le jeu. Voilà. Comme il dit, il n'y a pas du tout que les producteurs de pétrole qui ont engrangé les milliards. Il dit, il y en a d'autres. Voilà. Donc c'était très intéressant. Et on le voit là. Parce qu'effectivement, par rapport à... C'était quand? C'était en début de semaine dernière ou en fin de semaine d'avant qu'on avait fait les courses. Waouh, les prix ont augmenté. Ah oui, là, c'est... En 10-12 jours. J'avoue que c'est assez impressionnant. On va tous mourir crever la dalle, quoi. Non, mais là, c'est un truc de ouf. Je vois pour les gros minets, puisque je leur prends encore des trucs, j'arrive pas à tout faire. On est passé les trucs en sauce à quasiment 5,20 € les 4, quoi. Ça devient vraiment rentable de faire leur bouffe nous-mêmes. Hein. Ah ben là, ça n'avait pas encore été Ben, tu commences, de toute façon, déjà pour oui, Grisou, pour... ouais. Mais ah non, mais c'est effroyable. Effroyable. Nous, quand on est parti il y a 2 ans, je me souviens ce qu'on prenait, c'était une bonne partie, c'était 2,92 dans le Marais. Ouais, là, la même chose, c'est 4 €, quoi. C'est assez impressionnant. Alors, vous voyez, il dit 4 € alors qu'il y a 2 ans de... Donc, vous voyez, quand je dis 25% d'inflation, je suis encore gentil. Et je suis encore très gentil. Hein. Et par contre, les autres qu'on prenait qui étaient à 3 € et quelques, qui ont pris 2 €, voilà, qui sont à 5 € et quelques, j'avoue que c'est... Il n'y a pas que ça, quoi. Tout est comme ça. Et ben oui, donc on est obligé d'un peu sauter sur les promotions. Et puis, ben c'est vrai que finalement, les petits commerçants, là, à part les boulangers, parce qu'ils ont une augmentation électrique pas possible, les autres, je veux dire, quand vous achetez, regardez le prix des steaks surgelés que je prenais uniquement pour faire du hachis parmentier, etc. Je le fais moi-même. Sinon, je prenais des steaks hachés frais que je congelais. Là, je suis revenu au steak haché congelé, même pour nous, pour manger. Waouh! C'est clair que on a atteint les prix sans problème des bouchers. Hein. Faut être réaliste, donc il n'y a plus besoin de se priver, autant prendre. Non, mais il faut qu'on trouve des fermes à côté et tout, parce que là, c'est plus. On va prendre des poules, là, c'est plus possible. On a déjà eu des poules. C'est vrai que là, c'est un petit peu ennuyeux parce que comme on est un peu toujours à savoir si on part bientôt ou pas, suivant les circonstances. Mais avec tout ce qui se passe en ce moment dans le monde, c'est un peu difficile. Et donc voilà. Mais en tout cas, oui, ça a énormément augmenté, quoi. C'est assez désolant. Voilà. Donc alors rassurez-vous, même, enfin de toute façon, même, c'est pas ça, c'est on va partir au Québec, mais le jour où on va partir, on ne vous lâche pas. Voilà, les horaires seront, Internet, voilà, les horaires seront juste pour nous différents, voilà, mais au niveau de vous, ça changera pas. On ne vous abandonne pas, voilà. Bah, surtout qu'avec Internet, c'est facile. Bah, de toute façon, dans les abonnés, on a déjà des Québécois, hein, donc je vois pas le problème. Donc voilà, je tenais à dire, voilà, je sais pas où on va. Je sais vraiment pas où on va. C'est vrai qu'on va calculer vraiment quand on part pour voir si on prend une poule ou pas. Enfin, de 3 parce que ça vit pas seul. Une poule, hein, faut voir. Oui, au Québec, ils ont des poules, oui, mais on va pas la faire voyager en avion. Mon amour réfléchit. Vous imaginez la cocotte dans l'avion, 9 h, 10 heures de voyage, la pauvre. Non, 7h30. 7h30 Donc voilà. En tout cas, gardons le bon bout, parce qu'on voit bien qu'on se fout de nous. Et encore, je reste polie, hein, parce qu'il y a tout de suite des menaces de strike et tout, le moindre truc. Mais honnêtement, battons-nous, lâchons pas la bride, parce que honnêtement, ça devient grave. Ça devient très, très, très grave. Voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous tiens au courant tout à l'heure. Là, je vais appeler Maxime dès que je suis à la maison. Et je vous tiens au courant pour le live si c'est ce soir ou demain. On va espérer que c'est ce soir. Voilà. Je vous embrasse bien fort. Bisous. Que Dieu vous bénisse toutes et tous.